Salut, c'est Tristan. Alors, aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler des transports et des moyens de transport en France et plus précisément, je vais me concentrer sur la ville de Paris. Alors, pour commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo, de m'aider à développer la chaîne en vous abonnant et à partager si vous aimez le contenu du podcast. Comme d'habitude, dans ce podcast, je vais vous mettre sur la droite, sur la gauche, un petit encart avec les mots de vocabulaire utilisés afin que vous puissiez progresser en français le plus naturellement possible. Je vais également essayer de surveiller ma diction pour ne pas parler trop rapidement. Ce podcast est d'un niveau intermédiaire, donc n'ayez pas peur de vous entraîner, même si vous n'êtes pas complètement sûr de votre français. Je vais également mettre les sous-titres en anglais sous la vidéo. Enfin, si vous désirez prendre une leçon, progresser en français ou pratiquer le français avec des exercices, sachez que j'ai sur mon site internet la possibilité de réserver des leçons directement avec moi ou de suivre des cours vidéo. Si vous désirez pratiquer avec un livre, mes livres sont disponibles ou vont être disponibles au fur et à mesure que le temps passe. Il y aura de plus en plus de livres de français. Mon premier livre entièrement dédié aux exercices de français sera un livre de pratique du français, sera disponible dans quelques semaines, quelques mois tout au plus. Très bien, maintenant que l'introduction est faite, nous pouvons commencer. Alors, le transport à Paris. Les transports en France et à Paris, les transports publics, sont très bien développés. Ce qui est plutôt pratique, puisque la circulation à Paris est assez difficile. Conduire à Paris peut s'avérer un petit peu dangereux, tout le monde ne respecte pas les limitations de vitesse et encore moins les feux rouges ou les panneaux de signalisation. Alors comme touriste, il y a assez peu de chances que vous conduisiez à Paris et donc vous serez amené à prendre les transports en commun. On commence tout de suite par le métropolitain, que la plupart des Français appellent simplement métro. Le métro à Paris est très bien développé. Vous pouvez y accéder par les stations de métro. Vous descendez, il y a des bouches de métro avec souvent un très beau portique en fer forgé métropolitain. Vous noterez assez rapidement, malheureusement, que certaines stations de métro ne sont pas très propres, donc il peut y avoir des odeurs. Une partie de ces odeurs, toutefois, n'est pas due à la saleté, mais au gaz, puisque sous Paris, il y a des poches de gaz, de méthane, je pense, qui donnent cette petite odeur de soufre, de paix, pour être honnête. Quand vous rentrez dans le métro, c'est comme ça. Le métro est divisé en plusieurs lignes de couleurs, dont vous pouvez voir sur le plan qu'elles sont très simples. Il n'y a rien de spécial en ce qui concerne la prise du métro. Vous choisissez votre ligne, vos changements si vous en avez, et vous prenez le métro. Le métro passe environ tous les 3 à 5 minutes et s'arrête la nuit. C'est le moyen le plus rapide et le plus facile de vous déplacer dans Paris. Attention toutefois aux pickpockets qui vous targeteront, qui vous cibleront plus précisément en tant que touriste. Gardez bien votre sac près de vous, surveillez votre portefeuille et faites attention aux groupes d'enfants qui viennent vous faire des câlins. Ce n'est pas par affection, c'est sans doute parce qu'ils veulent récupérer votre portefeuille. Cela étant, si vous prenez le métro normalement, la journée et que vous faites attention à vos affaires, il ne devrait pas y avoir de problème, donc n'hésitez pas. Autre moyen de transport, le RER.
Alors le RER, c'est pour sortir de Paris et aller dans les proches banlieues. Par exemple, si vous allez à Versailles, vous serez amené à prendre le RER. Le RER ressemble à un train classique, simplement c'est un train local. Donc vous avez le métro, le RER, mais vous avez également le bus. On parle beaucoup moins du bus dans Paris, pourtant c'est une façon agréable de se promener, à mon avis, parce que vous pouvez voir un petit peu le paysage. Et c'est quand même, Paris est une très jolie ville, c'est quand même très agréable de se promener en bus et de pouvoir voir les bâtiments, toute l'architecture haussmann à l'intérieur de Paris. Côté pratique, le ticket de bus est le même que le ticket de métro. Donc une fois que vous avez acheté un carnet, donc 10 tickets de métro, vous pouvez également les utiliser pour prendre le bus. Tout ceci à un tarif correct. C'est donc une façon très simple de switcher entre le métro et le bus selon vos préférences pour vous promener dans Paris sans avoir à payer plus ou à réfléchir sur le coût du ticket. Le seul bus qui est différent, ce sont les bus Air France. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez le choix pour arriver au centre de Paris de prendre le train. Vous pouvez également prendre un taxi ou un Uber. Mais souvent une manière efficace, c'est de prendre un bus Air France qui vous amènera près d'une des gares principales de Paris, donc la gare du Nord, la gare Montparnasse. C'est une manière plus économique que le taxi pour vous rendre à votre hôtel. Si vous n'êtes pas trop chargé, ça peut valoir le coup. Si vous êtes par contre plus chargé, avec beaucoup de valises, c'est peut-être plus simple de prendre directement un taxi. En parlant des taxis. Alors les taxis à Paris sont assez faciles à prendre. Vous pourrez les voir passer dans les rues. Généralement, à votre hôtel, les hôtels ont un numéro de taxi à appeler, qu'ils pourront appeler pour vous si vous voulez aller quelque part. C'est assez facile. Faites attention quand même à ce que quand vous preniez un taxi, il y ait bien toutes les insignes, l'apparence taxi et la borne lumineuse taxi au-dessus du véhicule, car il peut arriver qu'il y ait des problèmes de faux taxis, et dans ce cas-là, vous risquez de vous faire un petit peu avoir, un petit peu arnaquer. Très bien. Est-ce qu'il y a Uber, je ne sais pas comment on dit, à Paris? La réponse est oui, Uber est très bien développé en France et vous pouvez sans problème prendre un Uber à Paris. C'est une manière plus économique, très pratique de voyager et moi j'avoue que la plupart des Parisiens que je connais utilisent beaucoup Uber. Donc si c'est déjà un moyen de transport que vous utilisez, vous pouvez parfaitement utiliser l'application Uber à Paris, il n'y a pas de problème. Si maintenant vous voulez sortir de Paris, alors pour sortir de Paris et vous éloigner un petit peu de la capitale, il existe plusieurs moyens. Le moyen le plus simple et souvent le plus économique, c'est le train. Pour le train, vous avez deux choix. Vous avez les trains locaux ou le TGV. Le TGV, c'est le célèbre train à grande vitesse en France, qu'on pourrait considérer comme l'équivalent du Shinkansen japonais. Le TGV fonctionne très bien, il est très populaire et très rapide, bien qu'il soit un petit peu coûteux. Quand vous prenez le TGV, vous pouvez choisir votre classe pour voyager. La première classe, si vous voulez un petit peu plus d'espace pour les jambes, ou la seconde classe, si vous voulez faire des économies. Si vous voulez payer moins cher, il faut faire attention à deux choses pour le TGV. La première, ce sont les promotions. Il y a très souvent des promotions et parfois vous avez par exemple la première classe qui est au même prix voire moins cher que la deuxième classe, ça m'est déjà arrivé. La deuxième chose, ce sont les périodes auxquelles vous voyagez.
Oui, selon l'heure à laquelle vous voyagez, les tarifs seront différents. Il y a les périodes blanches et les périodes bleues de mémoire. Donc les périodes où il y a beaucoup de trafic et où le prix du train sera plus cher, par exemple le matin pour aller au travail ou le soir, alors que les périodes bleues, qui sont moins populaires, donc souvent pendant la journée, seront moins chères. Comme vous êtes un touriste et que vous n'avez pas de travail précisément, cela peut être plus intéressant financièrement pour vous d'utiliser le TGV à partir de 11 heures du matin, par exemple, pour payer moins cher et bénéficier de 30 à parfois 50% de réduction sur votre trajet. Si je trouve, je vous mettrai ici les périodes de temps, les périodes occupées plus chères et les périodes moins chères pour prendre le train. La deuxième manière de voyager, c'est encore une fois le bus. Alors le bus, pour aller d'une ville à l'autre, je vous conseille un petit peu moins, c'est plus long, c'est moins cher, mais c'est beaucoup plus long et pas forcément très confortable. Mais bon, si vous êtes si vous avez vraiment envie de faire des économies, pourquoi pas? Si vous êtes encore dans la perspective de faire des économies, vous pouvez utiliser la perspective du covoiturage. Le covoiturage, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs personnes qui utilisent la même voiture. La SNCF, qui est la compagnie de train française, possède un grand site de covoiturage que vous pouvez utiliser. Ce site de covoiturage s'appelle Blablacar. Blablacar. Si vous utilisez Blablacar, vous pouvez trouver des trajets pour un petit peu partout en France, ça dépend si vous avez de la chance ou non, à des tarifs très intéressants. C'est surtout intéressant si vous voyagez seul, comme il sera un petit peu plus difficile de trouver du covoiturage si vous êtes en famille. Mais si vous êtes seul ou même en couple, vous devriez pouvoir trouver du covoiturage. Ça peut être une occasion de devenir ami avec le chauffeur, de discuter et puis de voyager à moins cher, ce qui peut toujours être intéressant. La dernière solution pour voyager, c'est bien sûr l'avion. Alors il y a deux grands aéroports à Paris, Roissy-Charles de Gaulle, qui est l'aéroport international, donc sans doute l'aéroport que vous avez pris pour arriver en France, et il y a le second aéroport qui s'appelle l'aéroport d'Orly. Il y a un nombre correct d'avions qui vous emmèneront dans les plus grandes villes de France ou celles possédant un aéroport. Les trajets intérieurs en avion sont en général assez bon marché. Bien sûr, l'avion présente aussi quelques problèmes, c'est-à-dire que les aéroports sont souvent à l'extérieur des villes, un petit peu éloignés. Les horaires sont moins flexibles puisqu'il y a moins de trajets en avion que de trajets en train. Mais si vous êtes un passionné d'aviation, c'est une bonne façon de voyager, notamment si vous allez vers une grande ville. Si par contre vous voulez visiter la campagne ou une plus petite ville, l'option de l'avion n'existera pas. Qu'est-ce que vous pouvez prendre? Vous pouvez prendre comme avion les compagnies low cost, les compagnies low cost qui sont généralement des filiales d'Air France. Vous connaissez Air France, hein, la compagnie aérienne nationale. Vous avez beaucoup de compagnies low cost, même si les choses ont un petit peu changé avec le Covid et qu'on ne sait pas lesquelles vont continuer à travailler ou à s'arrêter. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner de nom dans cette vidéo. Le système des compagnies aériennes est, je pense, en train de changer et va encore changer dans les années à venir, donc je préfère rester prudent. Mais bon, vous allez avoir le choix entre Air France et beaucoup de compagnies low cost qui sont souvent des filiales d'Air France et parfois des compagnies étrangères.
Mais comme les routes locales sont moins rémunératrices que les longs ou moyens courriers, surtout en business, souvent vous aurez des filiales d'Air France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur comment se déplacer en France. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aurez appris quelques mots de français et quelques trucs et astuces qui vous aideront pendant votre voyage. Comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est important, de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager avec vos amis. Et puis, contactez-moi sur mon site si vous avez besoin d'une leçon ou que vous voulez vous procurer un livre de français pour apprendre par vous-même. Merci encore et passez une très bonne journée. Au revoir.